Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle intervention sur le quart d'heure #LQH. Je vais aborder aujourd'hui une thématique qui concerne tout un chacun, râler. Que celui ou celle qui ne râle jamais lève la main. Bien entendu, nous râlons tous, plus ou moins souvent, ou avec plus ou moins de véhémence, mais nous râlons tous. Je vous propose de voir les avantages et les inconvénients à râler et comment agir lorsque cela prend des proportions envahissantes. Tout d'abord, voyons la définition du mot. Le verbe râler vient du verbe racler et a deux sens. Le premier concerne le fait de faire du bruit en respirant et décrit notamment la respiration bruyante et précipitée des personnes agonissantes. Bien entendu, ce n'est pas de ce sens-là dont il est question dans mon propos aujourd'hui. Le deuxième sens est celui qui m'intéresse. Utilisé dans le langage familier, râler signifie manifester son mécontentement, sa mauvaise humeur par des plaintes, des récriminations. Nous voyons donc que râler joue un rôle, mais est-ce bon ou mauvais pour celui qui râle et pour son entourage? Commençons par voir les avantages à râler. Selon une étude allemande, râler, ronchonner, bougonner, se montrer désagréable envers les autres permettrait de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Ce rapport explique que le fait de réprimer ses sentiments crée un stress qui augmente le rythme cardiaque, qui lui-même favorise l'hypertension ainsi que le développement de pathologies cardiaques ou rénales, entre autres. Parmi les points positifs à râler, on trouve râler permet d'éviter de craquer, c'est une soupape de sécurité en quelque sorte. Râler vaut mieux que passer à l'acte en devenant violent et ne plus être maître de ses actes. C'est un moyen de s'insurger, de faire valoir son désaccord, de s'exprimer tout simplement. Parfois, c'est un moyen de faire rire les autres, d'amuser la galerie en bougonnant, en ronchonnant. De nombreux comiques utilisent cela pour créer leur numéro. Le râleur de comédie qui m'a le plus marqué est Louis de Funès, qui a bâti sa popularité en étant un râleur invétéré. C'est aussi un moyen de se faire remarquer, de se donner de l'importance ou même une certaine légitimité. Cela permet aussi de rallier les autres à notre cause ou à une cause qui nous tient à cœur, de créer des liens avec ceux qui partagent le même point de vue que nous. Cela peut même être constructif lorsque ces liens conduisent à des initiatives pour faire bouger les choses. Christine Levicki, coach franco-américaine, a écrit un livre très intéressant sur cette thématique, J'arrête de râler. Mais même s'il est nécessaire de se plaindre de temps en temps pour exprimer un désaccord, se défouler, dénoncer des injustices ou des abus, lorsque râler devient le seul mode de communication, cela présente de nombreux inconvénients. Voyons donc à présent les inconvénients à râler trop ou trop souvent. Selon certaines études de neurosciences, passer son temps à râler alimenterait dans le cerveau un véritable circuit de la dépression. C'est-à-dire que chaque fois que vous râlez, vous renforcez l'aptitude de votre cerveau à capter ce qui ne va pas et à focaliser sur toutes les sources de prétextes à râler. Bref, vous attirez de plus en plus de négativité dans votre vie. Donc, vous râlez encore et encore plus et vous attirez toujours plus de raisons de râler, un véritable cercle vicieux. Un autre inconvénient à trop se plaindre se manifeste dans notre relation aux autres. D'une part, nous exagérons le comportement des autres en mettant l'emphase, l'accent sur ce que nous n'aimons pas d'eux, et d'autre part, nous les faisons fuir. Avez-vous déjà remarqué combien il est fatigant d'entendre râler quelqu'un pour un oui ou pour un non? La vibration qui accompagne les grognements, les gênements n'est pas des plus élevées. Alors, nous avons tendance à prendre nos distances vis-à-vis de celui ou de celle qui ne sait communiquer qu'en râlant. Fonctionner en mode râlerie permanente nous positionne en victime. Celui qui se plaint n'est pas maître de la situation. Au contraire, il accuse les autres ou le contexte, mais en tout cas, il estime que le problème vient de l'extérieur. Quoique, petit bémol, certains râlent après eux-mêmes. Dans ce cas, il est intéressant d'aller voir dans votre enfance ce qui a été mis en place concernant ce que l'on attendait de vous et comment on vous percevait ou comment on vous jugeait. Un dernier point négatif de ma liste non exhaustive est râler apporte rarement des solutions. Et c'est normal. Râler maintient dans l'énergie, ça ne va pas et attire, comme dit précédemment, davantage de
ça ne va pas. Pour attirer des solutions, il faut être branché solution. Voyons maintenant des pistes pour diminuer cette tendance lorsque celle-ci envahit votre quotidien. Je vous propose de les trouver à travers 3 outils que j'utilise régulièrement. Je vais partir d'un exemple type, râler contre la météo, et je vais le décliner selon ces 3 techniques. Alors, l'EFT, technique de libération émotionnelle, je dirais, tout en tapotant le poing karaté sur le tranchant de la main, même si la météo ne me convient pas et je suis frustrée qu'il pleuve de nouveau aujourd'hui, je m'accepte profondément et complètement. Ensuite, je répète mon problème en tapotant sur les autres points. Donc d'abord le sommet du crâne. La météo ne me convient pas. Je suis frustrée qu'il pleuve de nouveau aujourd'hui. La météo ne me convient pas. Je suis frustrée qu'il pleuve de nouveau aujourd'hui. La météo ne me convient pas. Je suis frustrée qu'il pleuve de nouveau aujourd'hui. Quand j'ai terminé ma ronde, ce que je viens de faire, j'observe ce que l'objet de ma râlerie me fait maintenant. Par exemple, je suis en colère, j'avais prévu de faire une randonnée et elle est tombée à l'eau, sans mauvais jeu de mots. Je reprends sur le point karaté avec ces nouvelles informations. Même si je suis en colère, j'avais prévu de faire une randonnée et elle est tombée à l'eau, je m'accepte profondément et complètement. Je suis en colère. Ma randonnée est tombée à l'eau. Je suis en colère. J'avais prévu de faire une randonnée et elle est tombée à l'eau. Je suis en colère. J'avais prévu de faire une randonnée et elle est tombée à l'eau. Et de nouveau, j'ai terminé la ronde et je vais observer ce qui se passe en moi. Et ainsi de suite. En IEP, donc le tapping intentionnel, je vais également tapoter sur les différents points d'acupuncture, mais en formulant de cette manière. Je libère tous mes attachements émotionnels à la météo ou à la pluie d'aujourd'hui. Et puis, tout en tapotant, j'observe ce que l'objet de ma râlerie me fait maintenant. Et pour reprendre l'exemple d'avant, je pourrais dire « Je libère tous mes attachements émotionnels au fait que ma randonnée tombe à l'eau. » Et je tapote ainsi et j'observe ce que ça me fait. Et si quelque chose de nouveau émerge, eh bien je dirai de nouveau cette phrase « Je libère tous mes attachements émotionnels » et je compléterai avec ce qui vient d'émerger. Et puis il y a la CNV. Alors en CNV, donc communication non violente, je vais procéder en 4 étapes. La première, j'observe la situation de manière factuelle, sans juger. Il pleut aujourd'hui. Deuxième étape, j'exprime les sentiments ou émotions que cette situation suscite en moi. La météo ne me convient pas, je suis frustrée, en colère. Troisième étape, j'identifie mon besoin. J'ai besoin de faire une randonnée sous une météo clémente car c'est tellement plus agréable. Et quatrième étape, je cherche l'action qui va satisfaire mon besoin. Par exemple, je vérifie la météo des jours à venir et je planifie ma randonnée à une autre date. Ou alors, je change le lieu de ma randonnée, il ne pleut peut-être pas à 20 km de l'endroit où je suis, etc. Ce ne sont que quelques pistes, mais elles peuvent être d'une aide précieuse si vous vous en servez rapidement quand vous commencez à râler. Essayez-les. En conclusion, pour extérioriser de la frustration, du mécontentement, de la colère et actionner la soupape de sécurité, râler est tout à fait OK, à condition que ce soit occasionnel et que cela permette ensuite de passer à autre chose. En revanche, si tout est pour vous prétexte à râler, non seulement c'est très désagréable pour votre entourage, mais en plus, vous vous faites du mal, comme nous venons de le voir. Alors tapotez, libérez et savourez la vie. À bientôt pour notre prochain rendez-vous bien-être du quart d'heure. En attendant, je vous souhaite un bel été. Prenez soin de vous, évitez de râler même si la météo ne vous convient pas, trop chaud, trop froid, trop sec, trop pluvieux. Ne vous battez pas contre des moulins à vent. Merci pour votre écoute et à bientôt.